Le comédien et metteur en scène Hovnatan Avedikian est de retour sur les planches parisiennes avec son spectacle Europa Esperanza, un récit épique sur fond de performances musicales. Mais quel est le propos de cette pièce écrite par l'Algérien Aziz Chouaki? Deux poètes isolés dans une grotte qui vont incanter les dieux, qui vont se mettre à raconter l'histoire de deux jeunes qui quittent leur territoire algérien pour essayer d'atteindre les côtes de Lampedusa. Voilà, ils vont essayer de nous raconter cette histoire. L'un avec son instrument, son bouzouk, et l'autre avec le verbe et le corps. Et pourquoi cette histoire vous a particulièrement intéressé? Cette histoire m'a intéressé car j'ai grandi à Paris, dans le 18e arrondissement, dans un quartier où il y avait beaucoup de haraga, c'est-à-dire de jeunes un peu désœuvrés, et cette espèce de marasme comme ça, où tout se mélange. Et à l'intérieur de ça, il y avait beaucoup de jeunes Algériens voilà, qui étaient soit des joueurs de bonto, soit des pickpockets, soit des jeunes qui draguaient des touristes, soit des jeunes qui avaient quitté leur pays. Ils sont très mal vus, ils sont souvent mal vus des Arméniens. Mais pas de vous. Moi j'ai pas d'avis sur eux, j'étais fasciné plutôt par leur énergie, par leur courage aussi, par la violence de leur vie. Et puis c'est un sujet dont pas grand monde parle finalement, parce qu'on fait des amalgames, on mélange tout. Parce que les gens me disent mais vous parlez des migrants, mais les migrants, c'est tout le monde sont des migrants. Je veux dire, je parle pas des Érythréens sur des bateaux au large de la Libye, morts de faim, qui se font tirer dessus. Je parle de jeunes Algériens qui quittent leur pays sur un semi-rigide et qui essayent d'atteindre les côtes de Lampedusa. Si vous tapez Haraga avec un H au début, sur internet, vous tombez sur des vidéos, parce qu'ils se filment avec leur téléphone portable. Et c'est super impressionnant. Et ils font la fête, ils chantent, ils dansent, ils sont sur le bateau, puis après c'est le drame qui va arriver. Il y a beaucoup d'Arméniens qui sont venus déjà, et les retours qu'ils m'ont fait m'ont beaucoup touché. Je pense que les gens qui sont un peu déracinés se retrouvent à l'intérieur d'un texte comme ça. Et c'est une pièce qui a été écrite par Aziz Chouaki qui raconte cette histoire. Qui s'appelle Esperanza. Cette pièce, je l'ai montée en 2016. J'ai démarré, j'ai travaillé au Théâtre National de Nice et j'ai fait un travail dans les prisons avec cette pièce. Parce qu'en réalité, dans la prison qui se trouvait à 1 kilomètre du théâtre, 30% des détenus étaient des sans-papiers originaires, souvent du Maghreb. C'est un peu leur histoire, quoi. Voilà, bon, les gens appellent ça du travail socio-culturel. Je trouve que le théâtre, dans sa force, s'inscrit dans ce genre de geste artistique. Voilà. Vraiment. Il n'y a pas que le théâtre, on sort et on s'habille, on va au théâtre. C'est intéressant. Il n'y a pas que ça. Je pense que voilà, le théâtre a sa place au sein des écoles. Moi je pense qu'il faut réellement qu'il y ait, au même titre que des cours de maths ou d'histoire, des cours de théâtre. Réellement. Voilà. Et je pense que c'est pas. C'est un peu terrible ce que je vais dire, mais je pense que c'est pas à des acteurs chômeurs qui galèrent d'aller faire ça. Ce serait plutôt à des acteurs qui sont connus, qui marchent, qui devraient, je sais pas moi, s'acquitter d'un impôt culturel et d'aller transmettre leur art. Une transmission culturelle qui, pour vous, s'est faite directement au sein de votre propre famille. Oui, j'ai grandi dedans, avec un père très complet aussi là-dedans. C'est pas ça à moitié, quoi. Donc j'avais ça un peu au bout des ongles. Pour moi, ce métier d'acteur ou de metteur en scène, ça a été extrêmement initiatique. Le premier spectacle que j'ai fait de façon professionnelle, le contrat je l'ai signé à 19 ans, c'était avec Irina Brouk. Je me suis retrouvé dans une théâtralité qui était vraiment à la hauteur de ce à quoi j'aspirais, quoi. Et de l'autre côté, cinématographiquement, c'est des cinéastes français que je connaissais par ailleurs, qui étaient des amis de mon père, qui avaient travaillé avec mon père, qui m'ont proposé de jouer mon propre rôle en Arménie, dans un moyen métrage qui s'appelle L'Arpenteur, qui a gagné pas mal de prix.
dont le prix Jean Vigo à Paris. Je joue quasiment mon propre rôle, d'un jeune homme français d'origine arménienne qui part là-bas parce qu'il ne se sent pas très bien, qu'il est un peu délinquant. Et il part rejoindre un ami de ses parents qui est géomètre. Il découvre son pays d'origine. C'est plus compliqué, les Arméniens se reconnaîtront, c'est pas notre pays d'origine. Sauf que mon père est né là-bas, mais mes origines sont d'Anatolie. Mais c'était très fort pour moi de vivre ça. Donc l'un et l'autre ont été deux projets majeurs pour mettre un pied dans ce métier. Pour revenir au spectacle, une nouvelle fois vous choisissez de travailler avec un musicien en live. Pourquoi avoir choisi Vasken Solakian? J'ai choisi de travailler avec Vasken parce que c'était un ami de mes parents et que c'est un musicien qui a joué dans les fêtes, dans les fêtes familiales auxquelles j'ai pu assister depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai reçu sa musique et ses notes. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, qui fait partie de ma musicalité. Moi je suis percussionniste, je n'ai pas fait ma profession mais j'aurais pu. C'est quelque chose que j'ai gardé comme une... C'est pas une passion, c'est comme un rythme intérieur. Vasken, quand j'avais 14, 15 ans, je me permettais de l'appeler et il m'invitait chez lui et on jouait ensemble. Et donc c'était très fort pour moi, c'était un adulte qui faisait confiance à un jeune adolescent. Alors lui et moi, on est sur un mode de travail qui n'est pas du tout occidental. On est vraiment comme des gypsies dans une caravane. On fonctionne vraiment à l'inspiration, on prend le temps, on joue, on mange beaucoup. On mange de la harissa. Ça, ouais. On a mal au ventre, on sue, on a chaud pendant les répétitions, on n'arrive pas, et de tout ça, des discussions sur nos vies, de tout ça naît des propositions artistiques. Après, il y a une autre chose que j'aime énormément chez Vasken, c'est que c'est un travailleur. Moi, je suis un travailleur aussi, donc on ne fait pas que confiance à notre instinct. On est dans la répétition, réellement. On travaille, on rebat, on rabâche. À l'intérieur de tout ça naît ce qu'on propose sur scène. En tout cas, c'est un spectacle qui vole pour l'instant. Qui vole, qui nous envole, qui nous emmène, qui nous emporte, qui est né de 3 dates, qui s'est transformé en 30 dates, qui se retransforme en 20 dates, et qui apparemment va se retransformer en 30 dates. Donc ça rebondit et c'est très fort. C'est un spectacle qui est vraiment un spectacle de prise de risque physique, verbal, musical, réellement. On travaille sans filet, il n'y a aucun artifice, ni en lumière, ni en son. Tout est à la force du corps, du verbe et de l'instrument. Les gens qui aiment ça, je les invite à venir nous voir.